J'ai récemment testé deux chaises ergonomiques excellentes, à savoir la Sihu C300 Pro V2, sur laquelle je suis assis actuellement, et la Sihu C300 classique juste ici. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement les points à prendre en compte et quelles sont les différences et comparer ces deux chaises pour savoir exactement laquelle il faut choisir selon ta situation. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo. Remise en contexte, il y a quelques semaines, j'ai ouvert une chaise ergonomique, la C300. Je l'ai testée, je l'ai beaucoup appréciée et elle a beaucoup de choses pour plaire. Une inclinaison entre 120 et 130 degrés, des accoudoirs 4D, un support global dynamique basique mais dynamique. Et il y a plusieurs jours, j'ai ouvert la Sihu C300 Pro V2. Je l'ai donc déballé, puis je l'ai monté et je l'ai testé plusieurs jours. Et la réalité, c'est qu'il y a deux mondes entre les deux. Il y a deux grosses différences, enfin des grosses différences. Et je vais te montrer ça d'un petit peu plus près. Mais concrètement, quelle est la différence entre la C300 V2 Pro qui est juste ici et la C300 classique? Parce qu'il y a bien des différences. Bien qu'elles se ressemblent, il y a quand même des choses à savoir. Et avant d'aller plus loin, il faut que tu saches qu'il y a différentes fonctionnalités clés qu'on a sur la version V2 Pro qu'on n'a pas sur la version classique. Notamment, le Dynacore System qui permet d'avoir un support coordonné entre la tête, le dos, les lombaires et les bras. Mais aussi le Synchroflex qui lui va ajuster automatiquement par rapport à la morphologie. Et tu l'auras remarqué, la version Pro est plus large, que ce soit au niveau de l'appui-tête, du bassin. Et le Lumbar Support 2.0 qui lui, c'est le support lombaire dynamique avec 3 niveaux. On pourra aussi régler la profondeur de l'assise et on est plus large au niveau des accoudoirs. Donc bien fait pour toutes les personnes qui sont de morphologie différente. Au niveau des appuis-têtes, on va avoir une belle différence parce que sur la C300 classique, on a des appuis-têtes 3D et standard. Là où sur la V2, on aura quelque chose de plus large et plus enveloppant pour un meilleur support de nuque. Donc évidemment, les deux, on pourra les ajuster, que ce soit de ce niveau-là à plusieurs niveaux, comme sur la classique. Ok, donc on peut ajuster de plusieurs niveaux. On peut tout simplement régler la hauteur globale de cette appuie-tête, comme ici également. Et évidemment, l'orientation qu'on pourra modifier. Donc plus large sur la V2 et un peu moins large sur la classique. Mais évidemment, que ce soit la V2 Pro ici, comme on peut le voir, ça tient bien, ou la classique, évidemment, les deux sont maintenus. Mais c'est vrai que c'est plus agréable sur la V2 Pro. Et on sent que c'est plus large sur la V2 Pro que sur celle-ci. Mais les deux sont bien quand même. Et au niveau du réglage, tout simplement du dossier, en fait, regardez un petit peu ce qu'on pourra faire. Au niveau de la classique, on pourra la lever sur plusieurs niveaux, effectivement, tout comme la V2 Pro. Ou est-ce que là, effectivement, en étant assis, on pourra la régler. Ok? Donc, avec plusieurs niveaux. Et on peut voir que la V2 Pro ira plus haut que la normale. Sur plusieurs niveaux également. Un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Et voilà. Et je vous mettrai évidemment quelques petites insertions 3D. Par contre, on ira légèrement plus haut avec la V2 Pro, évidemment. Regardez. Donc, plus adapté à beaucoup plus de types de morphologie que la standard. Au niveau des textures, avec cette texture mèche respirante sur chacune des deux chaises, à savoir la classique juste ici et la Pro juste ici, bien que sur la classique, on ait un mesh qui est très bien avec un bon confort standard et de bonne qualité, on nous annonce une amélioration côté C300 Pro V2 qui, elle, sera plus respirante et plus rebondissante. Et quand on parle de matière respirante, mais également confortable, regardez un petit peu ce que ça donne quand je mets un objet lourd dessus, ça rebondit et ça c'est génial. Donc on a quelque chose de très élastique, que ce soit sur la version classique juste ici, donc si j'appuie, ça rebondit bel et bien, ok? Donc ça c'est super intéressant, mais aussi au niveau de la respiration, parce que si je mets mon flash de téléphone juste en dessous, on peut voir à quel point la lumière est bien là. Et c'est exactement la même chose sur la version V2 Pro. Si je mets un objet lourd dessus, on peut voir à quel point ça va rebondir. Et même en appuyant comme ça, également. Et j'ai l'impression qu'on peut encore plus s'enfoncer sur la version, tout simplement V2 parce qu'on a plus de largeur. Donc évidemment, on va pouvoir mieux rebondir. Et surtout, pareil, au niveau de la respiration, on va être très bien. Parce que là, on peut voir que la lumière traverse bien. Donc c'est génial.
Au niveau de l'assise sur la chaise C300 classique, on pourra évidemment descendre et lever tout. Et également une petite chose à savoir, c'est que on a une assise qui est profonde, ok, qui est correcte. La C300 Pro V2 également, on pourra ajuster la hauteur. On sera mieux assis dedans parce que on aura quelque chose de beaucoup plus souple. Et surtout, on pourra régler la profondeur de l'assise. C'est-à-dire que là, j'ai juste activé une petite manivelle et je peux comme ça régler la profondeur de l'assise. Et c'est vraiment pas négligeable tout ce qu'on peut gagner en termes de largeur. Regardez un petit peu. Et justement, pour régler la hauteur, ça va être cette petite poignée sur la version classique, standard. Donc on pourra monter ou descendre, ou activer ou désactiver le fait de se basculer. Là où la poignée sur la version Pro V2 nous permettra évidemment de monter le siège, ok, mais aussi de pouvoir le basculer quand on va tourner ici, mais aussi en basculant de ce côté-là, de pouvoir avancer ou reculer l'assise en profondeur. Maintenant, une grosse différence entre ces deux versions, ça va être les accoudoirs 4D d'un côté sur la version classique, 8D de l'autre. Oui, vous avez bien entendu. Et même 8D bionique. Là où sur la version classique, on pourra monter avec différents niveaux la hauteur de ces accoudoirs, on aura aussi la possibilité de tourner sur le côté avec différents niveaux et un bon angle, reculer, avancer. Sur la version V2 Pro, on aura quelque chose déjà de plus arrondi, de plus ergonomique et surtout de beaucoup plus flexible. On pourra monter ces accoudoirs vers le haut de ce sens-là avec différents niveaux. Ok, hop, et je reviens en arrière. Faire une rotation avec différentes choses, différents axes. Tout d'abord, le premier axe ici, avec différents crans. Ok, et je pourrais aller très très loin et je serai uniquement bloqué par la chaise, mais aussi un second axe, lui au bout de l'accoudoir. Mais en plus de l'inclinaison ici, je pourrais aussi faire ça pour pouvoir être bien à l'aise. Sans oublier le réglage évidemment de la hauteur sur plusieurs niveaux également. Et sur la version V2 Pro, on a des accoudoirs à 360 degrés. Pourquoi? Regardez tout simplement. Là, ça m'arrive jusqu'au ventre, ok? Et je peux le tourner comme ça. Donc, que ce soit en termes de rotation, ça peut aller très loin. Et effectivement, on a beaucoup d'axes, beaucoup plus d'axes qu'avec la version classique. On peut le voir que là, si je veux, je peux me mettre même comme ça pour utiliser mon téléphone si je le souhaite. Ok? Je prends mon téléphone et je peux être comme ça. Et je peux également l'ajuster et le mettre au bord du bureau. Et ça, je l'ai montré juste à la fin. Donc, je vous laisserai regarder ça. Mais effectivement, c'est à 360 degrés. Si je veux me mettre aussi comme ça, ok, pour les rapprocher et utiliser mon téléphone, je peux totalement. Donc, ça, c'est un gros avantage. Ok, donc, très flexible et à 360 degrés. Donc, excellent. Génial. Ça va dans tous les sens. Et lever et descendre. Donc, on peut vraiment aller loin dans la personnalisation de ces accoudoirs. Maintenant, un autre point important, ça va être les supports lombaires. C'est souvent ça qui fait défaut sur les chaises qui ne sont pas ergonomiques. Ça va être le fait qu'on peut avoir un support lombaire. Ce qu'il faut savoir, sur la classique, on aura quelque chose justement de classique, ok, tout à fait normal, qui va pouvoir s'ajuster par rapport à votre position, mais ça sur un faible mouvement, comme on peut voir. Donc, quand on s'assoit dessus, ça va bouger. Et supporter efficacement les lombaires, ok. Mais la version Pro V2, elle, aura beaucoup plus de flexibilité et on aura même différents niveaux. Voilà, je peux déjà l'ajuster de ce sens-là, chose que je ne pouvais pas faire avant, car on aura un mouvement qu'on n'aura pas sur la classique. On a différents niveaux et surtout, on va pouvoir la monter ou la descendre et le reste est fait automatiquement, c'est dynamique. Ça veut dire que quand je m'assois, la chaise va automatiquement ajuster avec grande précision la position idéale pour mes lombaires, comme on peut le voir. Donc ça va descendre sur beaucoup plus loin que la classique. Et justement, au sujet des supports lombaires, on a quelque chose qu'on n'aura pas sur la classique, qu'on retrouvera sur la version Pro V2, c'est ce système justement pour pouvoir ajuster beaucoup plus facilement la position de ce support lombaire. Très pratique et ultra ergonomique.
Et au niveau du support lombaire, sachez qu'il est quand même doté de quelque chose d'intéressant puisqu'on a une technologie, la technologie Self-Adaptive Dynamic Lumbar Support 2.0 et du coup, évidemment, on est beaucoup mieux. Ok. Et évidemment, on a le réglage qui se fait à l'arrière. Donc, on peut régler sur 3 niveaux. Ok. 1, 2, 3. Et voilà. On peut régler très facilement. Et on peut voir la différence. Niveau 1, 2, 3. Donc intéressant. Et effectivement, on est bien mieux. Et je vous mettrai évidemment quelques petites insertions 3D pour vous montrer en fait en réalité la compréhension du support de lombaire. Niveau inclinaison, voici jusqu'où je pourrais aller avec la classique. Jusqu'à là, j'ai juste à réactiver la poignée pour enregistrer la position et me laisser. Les accoudoirs vont suivre également et il y aura plusieurs niveaux comme je l'ai déjà montré sur ma chaîne. Et au niveau de l'inclinaison de la V2 Pro, en fait, on va avoir beaucoup plus, un petit peu plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire que là, ce que je peux totalement faire, ok, c'est me pencher comme ça jusqu'à là. Les accoudoirs vont suivre et on est très bien. Si vous voyez bien, tout suit bien. Et je le fais avec la tête bien reposée, comme on peut voir. Et évidemment, les deux chaises vont bien retenir la tête en position allongée. Et on va pas se mentir, que ce soit la V2 Pro que j'ai juste ici, ou la C300 classique, on est très bien. On est quand même sur des chaises ergonomiques qui sont de haute qualité et on parle ici d'ajustement. On n'est pas sur une nouvelle chaise complète et effectivement, que ce soit l'une ou l'autre, on sera bien agréablement assis. Alors que ce soit pour travailler justement avec la version Pro que j'ai actuellement, ok, lire un livre, tout va être agréable. Pourquoi? Parce qu'on a un ajustement automatique et dynamique de tout ce qu'il faut sur le corps par rapport aux micro-mouvements qu'on va pouvoir faire. Et je pourrais même, si je le souhaite, aller sur mon téléphone directement en mode allongé et les accoudoirs vont suivre. Tout comme la classique qui va très bien me permettre de pouvoir travailler sur mon ordinateur, lire un livre assis ou aller sur mon téléphone directement en mode allongé avec la tête bien reposée, je pourrais tout faire également. Bon, évidemment, un plus qu'on ne va pas avoir avec la version classique, ça va être l'ajustement de ces accoudoirs 4D. Parce que évidemment, là, je pourrais être à justesse au niveau de mon bureau et pouvoir être comme ça, tout comme l'autre, vous allez me dire. Mais sauf que là, je pourrais augmenter ou diminuer la taille et aussi orienter de manière très ergonomique et très libre en fait la position de ce bras avec une grande flexibilité comme on peut le voir. Voilà, après tous ces tests, après avoir testé chacune des chaises pendant plusieurs jours, ce que j'en ai pensé très sincèrement, c'est qu'au niveau de la version V2 Pro, on aura une adaptabilité très significative de façon 100% automatique, que ce soit au niveau des supports lombaires et même au niveau de l'assise générale. Et bref, en fait, il y a tout qui marche comme c'est décrit, quelque chose de dynamique et adaptatif en temps réel. Et je trouve que la V2 Pro est bien plus faite pour les personnes qui ont une morphologie assez différente de la moyenne. Plus grande, plus petite, plus lourde. Parce que le tout est beaucoup plus large, l'appui-tête également est beaucoup plus large, on peut régler la profondeur de l'assise et ça c'est game changer je trouve. Et le maintien de lombaire se fait réellement avec beaucoup plus de flexibilité. En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec la plupart des chaises ergonomiques, on donne un faux support. Dès que tu bouges ou que tu t'inclines, le dossier ne suit pas et tu perds le maintien dans le bas du dos. Là où les C300 Pro V2 est différente parce que le dossier et les lombaires, les supports lombaires bougent avec toi en temps réel. Résultat, aucun bide, aucun point de pression et le dos reste toujours maintenu. Mon grand coup de cœur, c'est évidemment le fait qu'on puisse avoir quelque chose d'adaptatif, le Dynacore System qui va à la fois faire en sorte de pouvoir suivre la tête, le dossier et les lombaires de bas jusqu'en haut. Et voilà, donc pour aller plus loin, la version V1, évidemment, c'est une version qui est excellente. Mais la V2, elle, est une évolution, une mise à niveau haut de gamme. Et si jamais vous voulez aller voir la vidéo sur la C300, donc la version classique, n'hésitez pas. Elle sera très bien pour les personnes qui ont un budget inférieur à 300 $, qui veulent passer d'une chaise ergonomique statique à une chaise ergonomique dynamique. Et la V2 s'adresse plutôt à des gens qui ont un budget inférieur à 500 $, souhaitant un soutien adaptatif complet, un suivi dynamique de la taille
et un soutien en 3 niveaux. Pour une meilleure compréhension des différences entre les deux, je vais afficher dès maintenant un tableau récapitulatif des différences entre la C300 Pro V2 et la classique. Et si jamais tu veux avoir l'une de ces deux chaises, n'hésite pas à aller voir en description, il y aura le lien de ces deux beaux produits et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.